Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu, toujours dans la Revue des Jeunes, donc cette traduction datant des années 1950, à la question de l'origine de l'homme et à la question 102, à savoir le lieu du paradis terrestre. Il faut savoir en effet que la réflexion théologique au cours de l'histoire s'est demandé si par hasard le paradis terrestre était bien un lieu sur la terre ou s'il n'était pas dans un autre lieu, un autre espace, une autre sphère, comme par exemple dans les limbes. En effet, en ce qui concerne la terre, nous le voyons, la mort des plantes, des animaux et même la mort des minéraux par leur dégradation est de toujours. Or, il est dit par saint Paul que la mort est entrée dans le monde par le péché originel. Donc, certains théologiens en conclurent que ce n'était pas sur terre que Adam et Ève avaient été mis, puisque les animaux, depuis toujours, se dévorent, il y a des prédateurs et des proies, etc. Alors donc, c'est ce genre de questions que saint Thomas d'Aquin va se poser maintenant. Alors, l'argument d'autorité théologique, il vient de saint Augustin qui dit « Il y a 3 opinions principales en ce qui concerne le paradis terrestre. Celle qui veut le comprendre de façon purement corporelle, donc comme un lieu physique sur cette terre. L'autre de façon purement spirituelle, donc comme un état mystérieux d'Adam et Ève dans une sorte de contemplation de Dieu. Et la troisième qui l'interprète selon l'un et l'autre de ces aspects, à savoir un lieu corporel avec une vie spirituelle particulière. C'est cette interprétation-là qu'il faut garder. Alors, comme je l'ai dit au début de l'étude d'Adam et Ève, nous avons, nous, donné par l'Église catholique une série de repères de la foi pour bien discerner ce qui, dans le récit de la Genèse, est symbolique et ce qui est réel. Or, ce qui est réel peut se résumer à 5 points. Premier point, l'existence réelle d'Adam et Ève. Ils ne sont pas le symbole d'une espèce qui aurait évolué, comme le disait Teilhard de Chardin. Deuxièmement, si le corps d'Adam et Ève peut-être vient de l'évolution, c'est même peut-être plus qu'une hypothèse. Par contre, il faut absolument tenir que chacun a reçu son âme individuelle infusée par Dieu, ce qui explique, avec le dogme numéro 1, que c'est un homme et une femme concrètes. Le troisième repère dogmatique dit « Ils ne furent pas des singes ». Ça veut dire absents de toute science, mais des sages. Ça veut dire que Dieu les créa et leur infusa tout de suite, comme premiers parents de l'humanité, non seulement sa présence mystique intense, mais aussi tout ce qu'il leur fallait comme science, afin qu'ils puissent non seulement se diriger vers la vision béatifique, mais choisir pour nous, parce que la responsabilité leur avait été donnée de tous leurs enfants. Quatrième repère dogmatique, ils péchèrent et par orgueil. Il n'était pas possible qu'ils pêchent autrement. Ils ne pouvaient pas pécher par faiblesse puisque la grâce originelle faisait qu'ils maîtrisaient parfaitement leur sensibilité et leur corps. Ils ne pouvaient pas pécher par ignorance puisque Dieu leur avait expliqué tout ce qui concernait leur destin éternel. Et enfin, 5e repère dogmatique, c'est par là, à cause de ce péché d'orgueil, que Dieu se retira et que la mort entra dans le monde, mort spirituelle par l'absence de Dieu et mort physique par le fait que Dieu ne vint pas les chercher lorsque leur corps fut usé. Et donc, ils descendirent au tombeau au lieu de monter dans l'autre monde par assomption. À partir de ces 5 repères de la foi, on a, la réponse à l'article posé. Obligatoirement, le lieu du jardin d'Éden est un lieu terrestre, puisque, ayant ce corps biologique, obligés de manger, capables de se reproduire, ils étaient donc localisés. Ils ne sont pas des purs esprits, leur âme n'existait pas comme cela en l'air dans un monde des idées. Et d'autre part, parce qu'il y avait la présence de Dieu, ce même monde que la Bible décrit situé à l'Orient, du côté de l'Irak, entre le Tigre et l'Euphrate, parce qu'ils avaient la grâce originelle, ce lieu était spirituellement différent du nôtre, en ce sens que tout est changé. Quand Dieu remplit notre cœur, on n'est pas seul. On rayonne de grâce et donc les animaux eux-mêmes ne sont pas des ennemis.
Lorsqu'ils péchèrent, par contre, on peut dire, eh bien d'un coup, ce monde qui était un paradis terrestre se transforma dans le monde inquiétant où nous sommes actuellement. Un monde où nous ne resterons pas d'ailleurs. Alors quelques objections, dont d'abord celle de Bède le Vénérable qui dit « Le paradis terrestre atteint jusqu'au cercle lunaire ». Mais aucun lieu terrestre ne peut avoir une telle propriété. Et donc, manifestement, dit cette objection, le paradis terrestre n'était pas notre terre. Alors il faut répondre à cela, que Bède le Vénérable parle en connaissant la physique de son époque, qui est celle de Ptolémée. Et il croyait que uniquement ce qui était au-dessous de la Lune était soumis à la corruption. Ce qui était au-dessus de la Lune était fait d'astres incorruptibles. Nous savons, nous, que ce n'est pas vrai, que l'univers entier, jusqu'à, je dirais, ce que les télescopes peuvent atteindre, jusqu'à 14 milliards d'années-lumière de distance d'ici, est fait de la même matière, et cette matière est corruptible. Ce qui veut dire que le lieu où étaient Adam et Ève était bien cette terre, mais aussi, on peut le dire, l'univers entier, créé lors du Big Bang. Cet univers entier, qui est un cercle particulier de l'univers et qui est tout entier composé de matière corruptible. Ce qui veut dire que Adam et Ève avaient été mis dans un lieu provisoire, même si c'est une toute petite planète située dans un espace au bord d'une des galaxies, des milliards de galaxies qui existent dans ce monde. Eh bien, cette petite planète est le lieu où Dieu a installé le trésor qui vaut plus que l'univers tout entier, à savoir Adam et Ève. Deuxième objection, lorsqu'on lit le texte de la Genèse, il est cité 4 fleuves, dont 2 sont connus, le Tigre et l'Euphrate, mais il y en a 2 autres. Et donc manifestement, ça ne correspond pas à un lieu physique, c'est plutôt un lieu symbolique, comme par exemple Ézéchiel parle de 4 sources qui alimentaient le temple, donc ça signifie les 4 sources de la grâce qui venaient dans l'âme d'Adam et Ève. Alors il faut répondre à cette objection 2 que, manifestement, ce qui est désigné ici, c'est un lieu terrestre. Est-ce à dire que le premier homme et la première femme spirituelle ont été déplacés ici? Pour le moment, avec la science paléontologique, on aurait tendance plutôt à désigner l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire actuelle. C'est là que serait née l'humanité spirituelle. Eh bien, je dirais que pour définir le lieu en question, il faut faire confiance à la science. Et lorsqu'on trouvera, je dirais, l'endroit où est le squelette humain le plus démontrable comme ayant eu une vie spirituelle, ça veut dire comme ayant enterré ses morts en vue d'une survie après la mort, plus on s'approchera de l'état originel, c'est-à-dire des descendants d'Adam et Ève. Pour le moment, je dirais que on peut remonter environ, pour prouver qu'il y a spiritualité, vers 50 000 avant Jésus-Christ, et pas tellement avant. Et donc, manifestement, on le voit, eh bien, il y a effectivement quelque chose qui est plutôt du côté de l'Afrique, de l'Asie, d'Israël, des choses comme cela. Mais enfin, ceci est étranger à la foi, c'est à la science d'essayer de trouver la réponse. Et lorsque la science aura prouvé ses dires, alors il se peut que je change d'interprétation ici. Troisième objection dit ceci, des enquêtes très diligentes ont été faites pour essayer de retrouver le lieu du paradis terrestre. Et manifestement, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, on n'avait encore rien trouvé. Donc, manifestement, ce n'est pas un lieu terrestre. Alors il faut répondre à cela, que la Terre a changé énormément depuis la période d'il y a 50 000 ans. Il y a eu des ères glaciaires, des réchauffements, etc. Des terres entières comme le Sahara, à un moment donné, ont pu être peuplées avant de redevenir des déserts. Et donc, les recherches sont là. Je dirais, on ne connaît pas tout, et l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Une légende avait dit que la tombe d'Adam et Ève était sous le mont Golgotha et que c'était là qu'était leur corps. Je dirais, c'est une légende spirituelle, certainement pas matérielle, mais spirituellement, elle signifie que le Christ, effectivement, a donné sa vie aussi pour introduire Adam et Ève dans la vision béatifique. Alors, quatrième objection, la description du jardin d'Éden dit qu'il y avait dedans un arbre de vie.
Mais manifestement, l'arbre de vie, c'est pas un arbre physique, de même que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un arbre spirituel, comme la présence de Dieu à qui on est fidèle. Et donc, eh bien, le paradis terrestre n'était pas un lieu physique. Il faut répondre à cela, je l'ai dit dans le corps de l'article, le paradis terrestre ne peut pas se réduire à un lieu physique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas un lieu physique. L'homme est corps, psychisme et esprit. Donc, manifestement, par le fait qu'Adam et Ève ont un corps biologique, alors ils vivaient dans un lieu physique, même si la présence de Dieu transfigurait en eux ce lieu physique, comme je l'ai indiqué. On peut faire une analogie d'ailleurs avec le Christ. Le Christ, qui est Dieu fait homme, a physiquement vécu dans des lieux qu'on a pu repérer. On sait à quel endroit à peu près où il est mort, et donc c'est un lieu localisable. Et ça n'empêche, il portait en lui, jusqu'à ce qu'il y renonce sans doute, avant d'être crucifié, il portait en lui, dans son âme humaine, le paradis, en ce sens qu'il avait la vision béatifique, dit saint Thomas d'Aquin. Et ça, eh bien, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Alors enfin, une cinquième objection. Elle prend les deux textes, les deux récits de la création du monde, dans la Genèse chapitre 1 et dans la Genèse chapitre 2. Au chapitre 1, on voit que les arbres qui peuplaient le paradis sont créés le 3e jour, tandis que dans le chapitre 2 de la Genèse, eh bien, on voit qu'ils sont peuplés au moment où l'homme y est installé. Donc manifestement, il s'agit de réalités spirituelles. Alors, là encore, il faut répondre de la même façon. Tout ce qui est physique dans l'écriture signifie, par mode symbolique, quelque chose de spirituel. Par exemple, on voit l'épouse du Christ qui est amenée avec des bijoux magnifiques, des perles à ses oreilles, des colliers d'or, etc. Et tout ça symbolise évidemment la plénitude des vertus qu'elle a. Mais, attention, à la résurrection, lorsque nous serons amenés dans la vision béatifique, nous aurons aussi retrouvé notre corps, et donc tout se réalisera physiquement. Mais le sens premier est spirituel. Eh bien, pour Adam et Ève, qui sont un homme et une femme réels, il y a donc le physique, le psychologique, ça veut dire lié à leur vie sensible, et le spirituel. C'est ainsi que cela se passe pour tout homme, puisque nous sommes créés ainsi. L'article 2 demande « Est-ce que le paradis est un lieu convenable pour l'habitat humain ?» Et la réponse, eh bien, c'est l'autorité de l'écriture. Manifestement, Dieu ne nous a pas créés directement dans la vision béatifique, mais nous a installés sur la terre, qui est un lieu tout entier corruptible et provisoire. Pour comprendre pourquoi Dieu nous a d'abord installés dans le paradis terrestre, en la personne de nos parents Adam et Ève, et non pas directement dans la vision béatifique, il faut toujours avoir en tête le projet de Dieu, qui ne se comprend qu'en connaissant la vie trinitaire de Dieu. Dieu nous a donc créés pour la vision béatifique, mais sa volonté, c'est que la vision béatifique soit accédée, comme ça se passe dans un mariage, à savoir à travers 2 consentements, des consentements liés à un amour choisi, donc avec une pleine lucidité et une pleine maîtrise de soi. La conséquence, c'est comme on le voit pour le mariage humain, il faut un temps raisonnable de fiançailles, ça veut dire un temps où on apprend à connaître son bien-aimé, les qualités, les défauts de son âme, éventuellement ce que sera la vie commune ensemble, et que alors seulement, étant en pleine possession de la lucidité et de la maîtrise de soi, on le choisisse en toute liberté. Eh bien, c'est de cette façon-là, et c'est pour cette raison-là que Dieu plaça dans le jardin d'Éden, pour un certain temps, Adam et Ève. Avec d'autres finalités, l'amour du prochain devait aboutir évidemment à donner la vie à d'autres êtres humains, à les élever pour qu'ils puissent eux aussi parcourir ce chemin. De même, il convenait que l'homme et la femme soient placés d'abord dans un lieu où leur était demandée simplement la condition obligatoire, mais sans passer par la souffrance du tout.
parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Et donc la condition obligatoire, étant donné ce qu'est Dieu dans sa vie trinitaire, c'est une certaine mort à soi-même, outre ce que j'ai dit précédemment, la charité. Évidemment, on ne peut pas voir Dieu sans l'aimer. Mais la mort à soi-même est indispensable parce que dans la vie trinitaire de notre Dieu, il y a une profonde humilité. Ce qui fait que si on arrivait pour le voir face à face, en étant même légitimement fier des qualités que nous avons, on ne pourrait pas supporter la vision béatifique d'un tel Dieu qui est infiniment humble et où chaque personne met l'autre personne de la Trinité avant elle-même. La conséquence, c'est que Dieu était obligé de mettre une condition impliquant une certaine kénose, un abaissement de soi. Et cette condition n'était pas compliquée. Elle n'était pas, je dirais, une mort physique, mais simplement un acte d'obéissance. Et pour Adam et Ève, être spirituel, je dirais, devenu déjà dès leur création adulte, il y avait là tout de même une épreuve. Obéir pour un adulte, c'est un acte qui ressemble plutôt à celui d'un enfant, et ça semble s'opposer, dans un premier regard, à sa liberté d'adulte. Et c'est ainsi que Adam et Ève tombèrent dans le péché. Cependant, s'ils n'avaient pas péché, il est évident que le gouvernement de Dieu sur eux aurait été simplement de leur être fidèles, de les laisser faire ce qu'ils avaient à faire sur terre, dominer la nature, donner la vie à des enfants, les éduquer, puis Dieu les aurait emportés comme il l'avait promis, dans le mariage spirituel avec lui et dans la vision béatifique, où ils seraient demeurés stables pour l'éternité. On peut voir par là que la création de l'homme et la femme dans le jardin d'Éden est un plan absolument bien vu de la part de Dieu, une grande sagesse, et que ce qui nous est arrivé à nous, le passage par la croix, est un second plan, un plan de rattrapage quelque part, mais quel merveilleux plan! En effet, cette fois, il nous est possible d'atteindre un niveau d'amour et de kénose absolument beaucoup plus grand que ce qu'auraient pu atteindre Adam et Ève sans le péché originel. Donc pas seulement par l'obéissance, mais en donnant notre vie. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas non plus de plus grand abaissement, donc de plus grande kénose. Alors, quelques objections dont la première dit: quand on compare le sort de l'homme et de la femme au sort de l'ange, il y a une différence. Les anges sont créés directement dans le ciel spirituel. Et donc, pourquoi est-ce que l'homme n'aurait pas été créé directement dans l'autre monde ? Eh bien, la réponse est que, en réalité, le sort de l'ange comme celui de l'homme sont en fait semblables, quoique adaptés à leur nature. À savoir, l'ange n'est pas créé directement dans la vision béatifique, lui non plus. Et lui demander, comme à nous, un acte d'amour et un acte d'obéissance, donc de kénose, donc des fiançailles, et ensuite, s'il obéit, alors il entre en second lieu, selon sa nature, donc immédiatement, puisqu'il n'a pas de corps, il entre alors dans la vision béatifique. Alors une deuxième objection dit, l'homme, il est esprit et corps. Et il y a un lieu particulier adapté à l'esprit, qui serait le monde spirituel des idées, et puis un lieu adapté au corps. Mais manifestement, notre esprit et notre corps sont unis, et donc il ne convient pas que l'homme et la femme aient été mis dans ce paradis terrestre qui convient aux animaux, qui eux n'ont pas d'esprit, et donc ce lieu corporel est fait pour les animaux. Alors il faut répondre que cette objection, saint Thomas d'Aquin le dit d'ailleurs, est parfaitement ridicule. Séparer comme ça l'homme en deux morceaux, avec son esprit qui serait fait pour un lieu, alors que l'esprit n'est pas localisé, L'esprit, il pense. Il n'est pas fait de corps, et il y aurait d'autre part un lieu adapté au corps, c'est ridicule. Ce qui compte, c'est la personne humaine tout entière, qui est, je dirais, unifiée avec ce corps, cette vie sensible et cette vie spirituelle. Et donc là, on doit dire que le meilleur monde possible, c'était ce paradis terrestre provisoire. Parce que, de cette façon-là, par le corps, il y trouvait la nourriture, par la vie sensible, eh bien, en voyant les animaux qui étaient là, et qui étaient comme des paraboles vivantes de ce que Dieu leur avait révélé dans l'esprit, eh bien, ils apprenaient, l'expérience leur apprenait que ce que Dieu avait dit était vrai. Et d'autre part, par la présence de Dieu intime dans leur âme, eh bien, ils le savaient, ordonnés
vers un autre monde qui viendrait en son temps. Alors, troisième objection, si Dieu a mis Adam et Ève dans un paradis terrestre, depuis le péché originel, ce lieu est vide, il n'est plus peuplé par personne, donc il ne sert plus à rien. Donc, manifestement, ça aurait été ridicule de la part de Dieu de créer un lieu comme ça pour Adam et Ève, et il serait resté, 3 jours, 4 jours. Eh bien, il faut répondre à cela, que le lieu, qu'est le paradis terrestre, est le même que maintenant, la terre. Sauf que, pour Adam et Ève, transfigurés par la présence de Dieu, tout est changé. C'est un peu comme on le voit actuellement, on l'expérimente. Pour quelqu'un qui sait que cette vie sur la terre n'est pas définitive, qui attend la venue du Christ à l'heure de sa mort, souvent devenu vieux, n'ayant même plus la vue, ne voyant plus le ciel bleu, la terre est une allégresse et une joie parce que elle le dirige vers le destin qui va bientôt s'ouvrir à lui. Et donc la terre devient presque un paradis terrestre, elle en profite. Alors que pour ceux qui se sont débarrassés de Dieu, qui pensent que la terre est un séjour définitif, souvent, parce que la vieillesse s'approche, elle devient un lieu d'angoisse. Donc, c'est de cette façon-là, avec la présence de Dieu, qui harmonisait tout leur être, qui les mettait en contact avec les animaux, qu'Adam et Ève étaient véritablement dans un paradis terrestre qui se transforma en un lieu de désert et de solitude quand Dieu partit à leur demande. Alors, quatrième objection. Lorsqu'on connaît la nature humaine, on voit bien que nous sommes faits pour vivre plutôt dans des lieux tempérés, où l'hiver n'est pas le gel complet, où l'été il ne fait pas trop chaud. Mais manifestement, si le lieu était l'Irak actuel, c'est un lieu très chaud où il y a beaucoup de désert, et donc ça ne semble pas convenir, en tout cas au corps de l'homme. Eh bien, il faut répondre à cela que Dieu, évidemment, choisit le lieu sur la terre qui convenait le plus à l'homme qui était nu au départ, et ce lieu était donc adapté à leur nature. Cependant, il faut reconnaître que l'homme ayant le plus parfait instrument pour survivre, qu'est son intelligence, eh bien, après le péché originel, il put remplir tous les lieux de la terre, jusque aux lieux les plus glacés, et même dans les déserts, parce qu'il savait s'adapter par son intelligence, soit en se fournissant des vêtements chauds, soit, par exemple, dans des lieux très chauds, sous l'équateur, et bien par cette transpiration qui lui permet de refroidir son corps. L'article 3 demande pourquoi l'homme fut-il placé dans ce paradis terrestre. Et donc, un argument d'autorité qui est dit, c'est le 2e chapitre de la Genèse, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans un paradis de délices pour travailler et pour le garder. Alors je l'ai dit dans un article précédent, il faut regarder l'homme d'abord selon sa dimension supérieure, à savoir, il est fait pour avoir la vision béatifique. Et donc la première raison pour laquelle il fut placé non pas dans la vision béatifique, mais dans un paradis terrestre provisoire, c'était un temps de fiançailles où il apprenait à aimer Dieu et à développer une certaine humilité par l'obéissance. Cependant, cette dimension-là qu'on appelle la sagesse, qui est la plus profonde dans le cœur de l'homme, n'est pas la seule. Il y a en nous d'autres dimensions. La philosophie l'étudie, et d'abord, la première dimension fondamentale, c'est cet être que nous avons, qui est à la fois corporel, sensible et spirituel. Et donc, le lieu de la terre, avec cette nourriture qui nous était donnée à travers les plantes, était adapté pour que notre corps biologique ne meure pas, mais reçoive sa nourriture. Deuxièmement, en ce qui concerne notre vie sensible, qui est le fondement de notre développement intellectuel, eh bien, il y avait des espèces vivantes, des animaux en quantité, chacun selon leurs espèces, des plantes, et puis un monde minéral et les astres au-dessus de notre tête qui donnaient une quantité d'expériences sensibles qui allaient permettre que, peu à peu, expérimentant les choses, expérimentant en particulier le monde animal avec les prédateurs et les proies et des choses comme cela, eh bien, nous apprenions, nous développions notre expérience. Et c'est naturel pour l'homme d'extraire à partir de ces choses sensibles les connaissances spirituelles. Donc voilà pourquoi Dieu demandait à l'homme et à la femme de donner des noms aux animaux.
Troisièmement, puisque Adam et Ève ont non seulement le commandement d'aimer Dieu, mais de s'aimer eux, l'un l'autre, c'est-à-dire d'aimer son prochain et de donner la vie à des enfants, eh bien, par la présence qu'ils étaient, pas seuls, mais avec Ève et avec Adam, ils pouvaient là faire une première expérience de ce qu'on appelle la charité fraternelle, et en élevant leurs enfants, eh bien de la charité paternelle et maternelle envers des petits qu'ils étaient capables d'élever. Enfin, il reste une dimension que je dois développer, c'est la dimension du travail. Effectivement, nous sommes des esprits, mais liés à un corps, et notre corps, évidemment, en se servant de notre imagination, est capable de réaliser des œuvres. Et donc quand Dieu nous donne le commandement de dominer le monde et de l'installer un peu à notre image, eh bien, il crée ici le travail. Sauf que ce travail, s'il n'y avait pas eu le péché originel, n'aurait pas été pénible, la terre produisant des ronces, mais aurait été simplement un épanouissement naturel de l'homme. Il est naturel pour l'homme de produire une œuvre, et en ceci, d'ailleurs, il est à l'image non seulement des anges, qui sont là pour organiser le monde, et le préparer pour que nous y habitions, mais à l'image de Dieu qui est le Créateur. Donc voilà, on le voit pourquoi, eh bien, le paradis terrestre, comme lieu provisoire bien sûr, eh bien, était tout à fait adapté à toutes ces volontés de Dieu. Alors, quelques objections, et en particulier celle du travail. Ce qui a été introduit comme châtiment du péché originel n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu de péché. Et manifestement, l'agriculture, et puis le fait que la terre est dure à travailler, c'est un châtiment du péché originel. Donc, eh bien, on ne peut pas dire que l'homme a été installé dans ce jardin pour le cultiver. Il faut répondre à cela que, en lisant par exemple l'encyclique du Saint-Pape Jean-Paul II, Laborem Exercens, eh bien, il y a deux façons de considérer le travail. Il y a un travail qui n'est pas humain. Par exemple, lorsque, à une tâche pénible qui abîme le corps, on est obligé de la faire répétitivement et que la matière résiste. Ce travail-là est plutôt un esclavage. Et c'est ainsi que des générations d'humains ont vécu cet esclavage, que Dieu permettait toujours pour créer l'humilité, un stage de pauvreté sur une terre sauvage. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu prévoyait le travail au début, mais plutôt par sa dimension humaine. Ce qui est naturel pour un homme, c'est que, avec son intelligence, il pense, en s'aidant de son imagination, un projet, une idée, et qu'ensuite il l'applique dans une œuvre, soit une œuvre belle, soit une œuvre utilitaire. Eh bien, c'est de cette manière-là, un travail pleinement humain porté par l'inspiration, que l'homme aurait cultivé la terre, à savoir par une connaissance profonde des végétaux, l'aide des anges. Ce se serait fait paisiblement, comme une occupation non pénible. Et donc comme une occupation épanouissante pour la créativité de l'homme et non déstructurante, comme ce fut le cas après le péché originel. Alors, deuxième objection, il est dit dans la Genèse que l'homme devait garder le jardin. Mais il n'y a pas besoin de garde, il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas des tribus sauvages capables d'attaquer. Les démons étaient tenus en laisse par la puissance de Dieu, donc le rôle de garde du jardin semble superflu. La réponse est que, en réalité, il y a véritablement un rôle de l'homme sur ce jardin. Il devait le transformer à son image, le rendre beaucoup plus habitable humainement. Il y avait donc une garde par son travail et, je dirais, une humanisation de l'univers. Il faut remarquer d'ailleurs que dans le paradis céleste, cette dimension du travail comme ça créatif, eh bien probablement elle sera gardée puisqu'elle fait partie de notre nature et donc il y aura l'autre monde avec cette matière transfigurée et très probablement nous pourrons y impliquer notre marque. Alors, troisième objection, si l'homme a été placé dans le paradis pour y travailler et pour le garder, eh bien ça semble indiquer que manifestement, l'homme a été fait pour le paradis et non pas le paradis a été fait pour l'homme. Et manifestement, ça ne va pas, puisque la finalité de tout, c'est justement l'homme. Et ce paradis n'est que provisoire, passager, fait de matière corruptible.
Il faut répondre à cela, que manifestement, non, c'est le paradis qui a été fait pour l'homme, mais comme un lieu provisoire. Toute l'erreur que nous faisons souvent, c'est de croire que c'est le lieu définitif, alors que ce n'est pas vrai. Même s'il n'y avait pas eu le péché originel, Adam et Ève et ses enfants auraient quitté ce monde. Un autre monde nous attend, le paradis céleste, qui là est fait pour que nous y demeurions éternellement. Donc, c'est un lieu d'apprentissage, une pédagogie, un peu comme par exemple, on donne à un enfant un cahier, il y met ses gribouillages, et ça ne veut pas dire que ce cahier est pour toujours. Il est simplement là pour que l'enfant apprenne. Alors vient ensuite l'article 4 qui demande « L'homme devait-il être créé dans ce paradis terrestre ?» Et donc, l'argument d'autorité, c'est l'écriture au chapitre 2 de la Genèse. Dieu prit l'homme et le plaça dans le paradis. Et donc, si on suit la lettre de ce texte de la Genèse, on voit qu'il y a deux actes. D'abord, Dieu qui prend l'homme après l'avoir créé, et puis, secondement, qui le place dans le paradis terrestre. Alors évidemment, il ne faut pas prendre ce texte-là comme s'il avait d'abord été mis dans un lieu qui n'était pas la terre, et ensuite, secondairement, dans le lieu qui était la terre. Non, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs étapes dans la création de l'homme. L'acte créateur, lui-même, il relève de la toute-puissance de Dieu, et c'est comme ça qu'on peut le regarder. Quant à l'installation de l'homme dans le paradis terrestre, c'est véritablement, concrètement, le fait qu'il est placé là, avec toutes les grâces que j'ai indiquées. Et donc, pour se demander si c'est bien que ce soit fait comme ça, saint Thomas répond en disant « Oui, il fallait que ça se fasse comme ça, pour que d'abord l'homme comprenne que s'il était immortel, ça ne venait pas de sa nature, mais ça venait de sa grâce, qu'il était bien créé par Dieu, et non pas comme cela, apparaissant brutalement dans ce lieu, avec cette immortalité qu'aurait été une propriété de sa nature. » Quant au choix du lieu du paradis terrestre, je l'ai montré dans les articles précédents. C'est valable non seulement pour la préparation de l'homme à la vision béatifique, mais aussi pour son développement naturel. Voilà, et ceci me paraît suffisant pour répondre aux objections, donc je m'arrête là pour ce qui concerne, je dirais, ce tome sur les origines de l'homme.